façon de faire pour pouvoir offrir aux Québécois et Québécoises des logements abordables, mais aussi de qualité, qui font qu'ils ne choisiront pas ces logements uniquement pour une question du coût du loyer mensuel, mais aussi parce que ce sera agréable d'y vivre. Penser en dehors de la boîte veut dire qu'au lieu de développer un programme bien normé et confortable à gérer, souvent au détriment des résultats par ailleurs, on innove et on s'ajuste au fur et à mesure. Je tiens vraiment à dire à Madame la ministre Duranceau toute mon admiration pour le travail qu'elle a effectué, et ce, dans des conditions souvent difficiles, voire ingrates, pour faire en sorte que différentes solutions soient possibles pour répondre à cette crise. Pas une solution, mais des solutions, pas un modèle, mais des modèles. C'est cela que nous avons proposé à la Société d'habitation du Québec. Un modèle qui permettrait de développer des logements de qualité, adaptés au changement climatique, et ce, dans 3 lieux différents, presque de façon simultanée. France-Hélène, merci. Madame la ministre Martinez, ouf, pas facile de t'appeler autrement que Soraya. Ça fait longtemps que je te connais et tout le monde t'appelle Soraya. Et quand en plus nous avons un problème, c'est toujours cette phrase qui vient, je vais appeler Soraya. Soraya, nous sommes très conscients que la moitié de l'argent aujourd'hui annoncé provient du gouvernement canadien. Je tiens à remercier le gouvernement canadien pour cette contribution et surtout pour avoir conclu une entente avec le gouvernement du Québec pour rendre cet argent accessible plus facilement et rapidement. Je sais que les 2 ministres responsables du logement ont travaillé fort pour en arriver à une entente Québec-Canada. Les résultats sont au rendez-vous. Madame la mairesse Valérie, je connais l'engagement de la Ville de Montréal et ton engagement personnel face à la crise du logement. J'ai fait partie du groupe de travail Montréal Chantier Abordable et j'étais à même de constater cette volonté de sortir des sentiers battus. Avec Benoît Doré et l'équipe du service d'habitation, nous sommes déjà au travail pour faire en sorte que ces projets soient des réussites à tout point de vue. Le premier projet que nous développons est ici sur le site du Technopôle. Les 350 logements locatifs abordables que nous allons développer s'ajouteront aux logements sociaux qui sont présentement en construction avec le groupe Loggia et Bâtir son quartier, aux logements étudiants qui ont été développés par le groupe Utile et aux condos abordables et aux condos prix du marché. Valérie, tu parlais de mixité, le tout dans un écoquartier. Quand on parle de mixité, voici un exemple assez unique au Québec. Soulignons la grande collaboration de l'arrondissement, je salue François Limoges, pour qu'ensemble, nous réussissions l'ensemble de ces projets. Le deuxième lieu à Montréal où nous allons développer 325 logements est dans Huntsic, plus précisément dans ce qu'on appelle le projet Louvain ou l'écoquartier Louvain. Ce projet, né et porté par une communauté depuis plus de 10 ans, est sur la voie de démarrer. La SDA est fière de participer à ce grand projet et d'en être un petit peu l'élément déclencheur. Il y a aujourd'hui dans la salle la mairesse de l'arrondissement d'Huntsic-Cartierville, Émilie Tullier, que je salue, ainsi que les membres du conseil d'administration de la Société de développement économique Louvain, que je salue également. Merci de nous donner la possibilité de contribuer à la réalisation de ce magnifique projet. L'annonce d'aujourd'hui se fait à Montréal, mais une partie de notre cœur est à Rimouski ce matin. Encore une fois, c'est une histoire de rencontres, de personnes qui font que nous allons construire 324 logements à Rimouski, d'où le 1001. Nous y avons trouvé une députée ministre, Maïté Blanchette-Vézina, et un maire, M. Guy Caron, 2 personnes audacieuses, dynamiques, ainsi qu'une équipe volontariste, de même qu'un milieu communautaire accueillant. Soyez assurés que nous allons faire de ce projet quelque chose d'exemplaire. On ne construit pas sur le bord du majestueux fleuve Saint-Laurent comme si nous étions sur le bord d'une autoroute. Nous serons fiers de ce que nous allons développer ensemble pour offrir aux citoyennes et aux citoyens de Rimouski du logement abordable et de qualité.